On est de retour pour la deuxième heure. Vous êtes avec Arnaud Gascon-Ladon et Pepper Spray à BPM Sport. On a la chance de recevoir Guillaume qui est avec nous en studio, Guillaume Dulune, que j'ai découvert cette année. Parmi les gens que je découvre sur les plateformes, qui me fait toujours un plaisir de découvrir parce que Guillaume, tu as toute une expérience de vie, tu as tout un bagage éducatif, mais tu as aussi, tu sais bien le communiquer, puis tu n'as pas... Tu utilises bien les mots, pour exprimer une pensée. Et tu as un background en psychologie. Oui. Poussé même. Tu as fait un bac à l'Université du Québec en psychologie, puis après ça, tu as fait ta maîtrise et ton doctorat. Oui, en psychologie, oui. Donc, et tu es un gars qui a voyagé partout. Mm-hmm. Tu fais pas juste du bureau, tu es allé faire du terrain. Oui. Parle-moi un peu de ça, premièrement. Voyage autour du monde à 20 ans. Tu as été dans des tribus cannibales. Là, moi, je te regarde en ce moment, je suis surpris qu'ils t'aient pas mangé. Oui, c'est une surprise pour plusieurs personnes. Oui, j'ai commencé à voyager quand j'avais 20 ans parce que j'étais perdu, tout simplement, comme un gars de 20 ans. Et qui doit me confronter être confronté à soi-même, être confronté à faire des choix qui est typiquement ce qu'on s'attend d'une personne adulte. Mm-hmm. Et ça a pris cette forme-là pour moi, là, ce défi-là qui était de faire le tour du monde avec pas d'argent. En fait. Étais-tu tout seul? Oui. Okay. C'était ça le challenge. Pour moi, je voulais découvrir la façon dont je me comportais face à l'incertitude, face à l'adversité, face au manque de repères. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu trouves pas de repères à l'extérieur de toi ou de béquilles, le cerveau, il va falloir qu'il y ait une prise à quelque part. Donc là, la réaction, c'est qu'il faut que tu trouves des prises à l'intérieur de toi. Mais quand tu n'en as pas au début, c'est très anxiogène, tu es très déprimé, c'est très difficile, tu veux lâcher. Mm-hmm. Mais après ça, ces prises-là, c'est-à-dire ton identité, qui tu es, commence à apparaître. Et là, après ça, tu commences à être bien dans ton environnement. Mais il faut que tu passes à travers ça. Guillaume, tu fais du contenu, tu donnes des formations, tu es un coach un peu là-dedans pour aider même des entreprises ou des entrepreneurs à des fois passer à une étape supérieure de... Comment tu pourrais dire ça? Est-ce que c'est de te donner un peu des super pouvoirs sur gérer tes émotions ou en tout cas gérer ta vie ou juste te donner le plein potentiel de ce qu'on est tous capables d'accomplir et d'être? C'est très vaste. Quand les gens disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Des fois, il faut que je me pose la question « Qu'est-ce que je vais dire et dans quoi je m'embarque? » Surtout quand tu viens ici, mettons. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis coach. » Il y en a d'autres qui vont dire « Je suis auteur, consultant. » Tu sais, toutes sortes de termes. Là. Puis ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de montrer des règles du jeu. Ça, c'est quelque chose que je peux te dire. Est-ce qu'il y a des règles qui définissent ou qui... permettent d'améliorer l'efficacité de tes comportements, que ce soit tes comportements internes, comment tu structures ton attention, tes pensées, ton interprétation des choses, tes perceptions, tes sensations, et comment tu organises tes comportements dans la vie quotidienne à court, moyen et à long terme pour que ta vie ait un sens. Mm-hmm. En gros, c'est ça que j'essaie de faire. C'est pas, j'appelle pas ça des pouvoirs magiques, on a les ressources avec suffisamment de conscience, d'apprentissage et de bons éléments. La science est rendue là pour mettre ces capacités-là ensemble et organiser sa vie pour qu'on sente que ça vaut la peine de se lever le matin. Et ceci, c'est amplement suffisant pour moi. Est-ce que parce qu'ici, c'est une radio sportive, puis comme je te disais, quand on parlait de te recevoir, tu sais, les gens souvent... Il faut voir un peu l'ensemble du sport. Tu sais, le sport, pour moi, c'est pas des résultats de match. Tu sais, le sport, c'est aussi ce que ça amène, les valeurs, la place qu'on donne le sport dans la société. Qu'est-ce que le sport peut faire sur la santé mentale, sur la santé physique, et donc sur tout ce que la société est, là, d'une certaine façon. Pourquoi je veux te recevoir puis parler de ça? C'est parce que, évidemment, moi, j'ai été confronté à ça aussi dans le sport. Tu sais, et dans les dernières années, j'ai vu le sport changer chez les jeunes où on protège beaucoup plus les jeunes qu'on les protégeait avant. Mm-hmm. Et j'étais surpris de le voir dans le sport. Mm-hmm. Où là, j'ai fait, OK, on protège pas juste les jeunes, disons, tu sais, le bon vieux bullying. Là, on donne les gens en retenue parce qu'il se fait intimider à l'école, on suspend, on donne des retenues. On n'a pas le droit d'intimider. Déjà là, moi, je trouve qu'à la base, ça fait aucun sens parce qu'on est dans une société où on essaye de protéger
les impondérables. On essaie de protéger les facteurs externes qui font en sorte qu'on se sent mal, à place de protéger la réaction. Et là, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que toi, tu te situes dans la réaction. Comment les gens réagissent par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Et on parle de sport, l'anxiété de performance, le sentiment d'imposteur. Je t'ai entendu parler de ça récemment. Oui. Moi, j'avais un grand sentiment. J'ai toujours eu ce sentiment-là. Parce que c'est basé sur mes attentes, c'est basé sur autre chose. Est-ce que tu penses que le sport, ça devrait pas rester un terrain pour les jeunes pour grandir et se découvrir dans justement qu'est-ce qui est l'anxiété, comment je vis ça. Et justement, à place de protéger les jeunes, on ne devrait pas les confronter justement aux pires situations en utilisant le sport comme prétexte. C'est que le problème, c'est qu'on a perdu de vue à quoi sert le sport. Okay? Fait que si on ne comprend pas à quoi sert le sport, on ne peut pas poursuivre les bons objectifs lorsqu'on pratique le sport. Et donc, on ne peut pas guider, par exemple, un jeune ou un enfant à développer les bonnes choses dans le sport. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on comprend qu'on fait. Le sport, c'est sérieux. C'est pas un petit jeu comme ça. Le sport, c'est sérieux. Mais le sport, c'est une plateforme sécuritaire pour pratiquer des choses réelles de la vie. C'est pas quelque chose qui est à part de la vie. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Le sport, chaque sport est unique et c'est comme un ensemble de règlements avec des buts là-dedans, mais c'est une excuse. Ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est une excuse pour pratiquer des choses réelles, adaptées dans la vie, mais dans un contexte sécuritaire. C'est-à-dire, on peut contrôler les règles, on peut faire des pauses, on peut sortir du jeu, on peut rentrer dans le jeu. Mais si on ne comprend pas que c'est sérieux, ce qu'on pratique dans le sport, on ne peut pas guider vers les bonnes choses. Et là, en ce moment, le sport, c'est plus comme une activité. Okay? C'est une activité de développement pour sentir des choses, faire des... Alors, c'est pas ça. C'est très sérieux, le sport. Et la façon dont une personne s'implique dans son sport, c'est ça qu'il faut coacher. Si tu ne sais pas comment jouer, tu ne sais pas comment te comporter dans la vie. Donc, le jeu, ce qu'on appelle le jeu, peu importe le sport, on appelle ça souvent un jeu au hockey, jeu au football. Le jeu, c'est sérieux. Le jeu, c'est la pratique d'habiletés de vie. Ça veut dire avoir des buts. Ça veut dire gérer les interférences. Autant les interférences à l'extérieur de toi, les distracteurs, les interférences à l'intérieur de toi, le fait d'avoir une pensée négative, le fait de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas le filer. Tout ça, il faut pratiquer ces habiletés-là. Mais là, ça, on ne parle pas de ça. C'est comme, il faut vivre des choses positives dans le sport. Donc, on est obsédé en ce moment, c'est la phase sociale dans laquelle on est rendu. On focus sur la sensation émotionnelle positive. Donc, dans le fond, on ne vient pas jouer. On vient faire un genre de pièce de théâtre où on va garantir ou maximiser les émotions positives, alors que la vie n'a rien à voir avec ça. Donc, on a transformé le jeu en une pièce de théâtre préorganisée pour avoir le minimum d'émotions négatives et le maximum d'émotions positives. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est une grande question. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a des courants en psychologie, entre autres, là, dans les années 80, on a mis l'emphase beaucoup sur l'estime de soi en Californie. Okay? Fait que l'estime de soi a comme pris racine, comme étant quelque chose qui est très sexy et c'est présenté comme étant, et encore aujourd'hui on pense ça, qu'il faut promouvoir l'estime de soi comme étant le principal facteur de succès. C'est-à-dire que si une personne échoue et est mal dans sa peau, c'est parce que son estime de soi est pas bonne. Alors, ce qu'on fait, on se dit, on va régler l'estime de soi et après ça, les conséquences vont être positives. Alors que c'est l'inverse. C'est que tu ajustes des comportements et après ça, tu bâtis une image de toi qui est plus positive et qui est imparfaite, mais qui est plus positive. Donc, au lieu de passer par des comportements précis et responsables, on passe par le fait de développer une vision positive de soi. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas fait de comportement? Tu n'as pas le choix de le faker. Tu n'as pas le choix de le créer de toutes pièces. Ça veut dire qu'il faut que tu t'entoures une personne de tout le confort possible et que tu élimines les stresseurs possibles pour que cette personne-là puisse maintenir une image d'elle. Alors que ça, c'est plus la définition du narcissisme. Le narcissisme, c'est ça. C'est-à-dire, tes comportements n'ont rien à voir avec ce que tu poursuis, avec l'effet réel de tes comportements, mais tu veux préserver l'idée de toi. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'environnement s'adapte à l'image de toi, alors que rien dans l'univers fonctionne comme ça. Mais en ce moment, au lieu d'entraîner des gens à jouer comme il faut,
comme on veut jouer dans la vie, parce que c'est la même chose. Le but, c'est de dire, OK, est-ce que je peux bien jouer dans un sport? Est-ce que tu sais comment bien jouer dans un sport? Que tu gagnes ou tu perds? Est-ce que tu sais comment jouer? Oui, bingo. Parce que tu vas faire ça dans la vie. Tu vas faire ça dans ton travail, tu vas faire ça dans ta relation de couple, tu vas faire ça avec tes amis. Tu vas jouer à ce sport-là. Mais on n'a pas compris le lien entre le jeu et la vraie vie. Et là, en ce moment, on est dans une phase, encore une fois, on pourrait en parler pendant très longtemps, où le monde est très complexe. On a très peu d'éducation sur comment réussir. On est obsédé par la victimisation en ce moment, c'est-à-dire qui souffre le plus et qui mérite le plus de compensation par l'environnement. Donc, c'est rendu que c'est comme une drogue. Okay? C'est plus on fait miroiter l'idée que, sais-tu quoi, l'environnement a une dette envers moi. Moi, je mérite pas ça. Donc, je calcule qu'il y a une injustice. Donc, on calcule l'injustice basée sur nos émotions négatives. Et si tu calcules que c'est une injustice, ça veut dire que tu transfères ta responsabilité à l'environnement. Et ça rend les gens très, très agressifs. Donc, je te résume quelques mécanismes en place. Et c'est pourquoi on veut récompenser toutes les personnes qui font du sport, qui ont toutes des rubans, des médailles. Tout le monde est égal. Donc, on est obsédé par l'égalité, alors que l'égalité, ça n'existe pas dans le monde réel. Et c'est pas la priorité. La priorité, c'est le mouvement, c'est le sens, c'est sentir qu'on a un contrôle du pouvoir, qu'on se développe. Mais on veut pas ça. On veut sentir que personne a plus que soi. C'est la pire stratégie au monde. Et donc, à partir du moment où on court après ça, le sport n'est plus un jeu. C'est extrêmement intéressant. Je suis... On est avec Guillaume Dulude. Non, écoute, je trouve ça passionnant de la façon que tu le verbalises, premièrement. Moi, je trouve que le sport m'a rendu antipathique, des fois, à des problèmes que je vois. C'est-à-dire, je trouve que je fais... Bon, j'ai vécu pire. Ouais. Donc, d'une certaine façon, je trouve que, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, je serais peut-être hautain de dire ça ou peu importe, mais c'est mon analyse de la situation. Je trouve que les adultes se comportent comme des enfants. Et les enfants n'ont plus de place pour être des enfants parce qu'on leur demande de jouer à l'adulte même des fois, ou on leur permet même pas d'être des enfants. Puis dans les comportements dont tu me parles là, je trouve que souvent que ça vient des parents. Tu sais, c'est les parents qui vont dire « Mon enfant peut pas faire ça, mon enfant doit pas faire ça, on doit récompenser tout le monde. » Et je me dis, c'est un 40 ans d'évolution raté pour moi. Je suis désolé un peu, mais je fais, c'est triste quand même d'arriver à cet âge-là, puis d'avoir des réactions, je trouve, d'enfants. Tu sais, pas capable de gérer ses émotions, pas capable de respirer, pas capable de prendre le temps de penser à ce qu'on veut dire, d'être toujours dans la réaction et dans l'énergie négative, comme tu dis, de vouloir aussi toujours dire... C'est rare que c'est des enfants qui disent « Moi, j'ai pas eu assez d'envie. » C'est souvent le parent qui arrive à cet âge-là qui disent « Ben moi, je veux qu'on me récompense pour le fait que moi, j'ai souffert plus que les autres. Oui. Comment on fait pour renverser la situation? C'est-tu un 40-50 ans perdu? Ça prend combien de temps pour renverser ça? C'est long dans ma tête, là. C'est des générations. Ben, c'est une grande question. Puis moi, je joue aussi au sport de la vie, hein, comme tout le monde. Là, puis moi, je dois garder ma motivation dans ma propre vie en place. Donc, je me concentre sur des choses que je pense que je peux faire pour contribuer. Puis c'est pour ça que je fais des formations. C'est pour ça que j'ai créé la Journée internationale du courage et de la responsabilité cette année. Parce que les gens vont se replier sur eux-mêmes s'ils se sentent impuissants. Donc, quand un humain qui se sent impuissant, il rentre en lutte contre l'environnement. Puis c'est pas une bonne collaboration avec l'environnement. C'est comme si tu dis, moi, je veux jouer au football, mais moi, je veux rien savoir du terrain de football. Ouais, ou touchez-moi pas, par exemple. C'est comme, tu peux pas dire je suis dans le game, mais pas être dans le game. Ou tu peux pas dire j'accepte de jouer si les choses se passent exactement comme moi je veux. C'est une règle qui est impossible. Et plus tu essaies de réguler ça, pire c'est. Est-ce que tu penses que les voyages que tu as faits, les tribus que tu as rencontrées, les gens qui vivaient à l'extérieur du mode que nous on connaît en ce moment, penses-tu que ça t'a groundé vers on n'a peut-être pas les priorités au bon endroit, ou est-ce que ça a affecté un peu ta façon de voir la psychologie humaine? Je dirais que oui, parce que moi j'ai toujours été intéressé par savoir qu'est-ce que les humains ont en commun et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres, puis de différentes cultures, différentes histoires. Puis il y a des règles communes qu'on peut tirer. Fait que c'est sûr que les humains ne sont pas des clones, OK? Des différences individuelles. Mettons, toi puis moi, même si on appartient, mettons, à la même culture ou peu importe, on est différents, OK? Mais entre groupes, on est différents aussi.
OK. Mais donc, on est capable de constater des différences. Puis on met beaucoup l'accent sur des différences, puis pour justifier plein de choses. Mais c'est pas tout à fait la bonne approche. C'est-à-dire, les humains, si on met toute notre expérience ensemble, il y a définitivement des choses qu'on peut apprendre. Donc, quand j'ai commencé à voyager, ça s'est combiné un peu à la théorie de la psychologie que j'étudiais. Puis on se rend compte qu'il y a définitivement des choses qu'on peut apprendre de sociétés, mettons, plus traditionnelles ou qui n'ont pas accès à la technologie. Et justement, la capacité de résilience, la capacité d'acceptation des défis, la capacité de pas avoir peur de la douleur. Ici, on a une phobie de la douleur. Mm-hmm. C'est un gros problème parce que si l'information douloureuse est grave pour toi, ça veut dire que tu ne feras plus grand-chose parce que c'est principalement des sensations inconfortables qu'on a toute la journée. Ouais, donc, la douleur est subjective aussi, tu sais. C'est subjectif parce qu'il n'y a pas de mesure objective à la douleur. Non. Donc, okay, mais ça veut dire que tu es responsable de ta proprioception de ta douleur. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tes inconforts? Et ça, définitivement, il y a quelque chose à apprendre de sociétés plus traditionnelles où c'est comme, je me souviens plein de fois où je suis témoin de quelque chose qui immonde, là, comment que c'est difficile d'aller chercher de l'eau, par exemple, à 2 km, les pieds nus, tout ça, dans une rivière à crocodile, puis il faut qu'il pas. Puis je me dis, comment ils vivent comme ça? Moi, tu me fais ça une fois, je me dis, hey, là, tu ne m'envoies plus jamais là. Mais c'est être fort, c'est accepter des contraintes de la réalité, puis essayer de tirer ton épingle du jeu, puis avoir un mindset qui est très solide. Ce mindset-là, il faut le forger. Le jeu sert à ça, justement. C'est-à-dire que tu es constamment contrarié par l'environnement. L'environnement ne veut pas que tu avances. Mm-hmm. L'environnement, c'est fait pour te donner des obstacles. C'est toujours ça. Mais si à chaque fois que tu as un obstacle, tu l'interprètes comme étant quelque chose de grave, que tu vas souffrir, que tu n'es pas bon, que je suis imposteur, dans le fond, j'ai pas le potentiel, parce que là, ça tourne en rond, cette affaire-là, tu bâtis ta propre prison. Et donc là, on est dans ce phénomène-là parce qu'on veut protéger des visions de soi où on n'échoue pas, puis on se sent bien, puis on est aimé par tout le monde, puis tout est égal, alors que ça ne représente pas du tout l'univers. Merci Guillaume d'avoir été là, c'est tout le temps qu'on avait. Ah, déjà. J'en aurais fait... Prochaine fois. Prochaine fois, absolument. Hey, merci d'avoir été là, ça fut vraiment intéressant. J'espère que les gens ont trouvé ça intéressant. Je sais que la messagerie texte explose depuis tantôt. Merci Guillaume, les gens peuvent te suivre. Peuvent aller voir ton site internet, peuvent aller voir tout ça, te suivre, Guillaume Dulude. Allez suivre ça, c'est passionnant, intéressant. Et puis ça fut une merveilleuse rencontre. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à toi. Retour de la pause, on est avec les gars de Habs Fan TV en studio. On finit la dernière émission de l'été. Un vrai plaisir d'avoir reçu Guillaume pour la finale. Je suis bien content d'avoir fait ça. On vous amène ailleurs. C'est sûr que c'est une de mes spécialités dans la vie. Les petits balcons. Merci Guillaume. OK, restez là, retour de la pause de ta BPM Sport.